tombe sur toi. Que la puissance de cet esprit tombe sur toi. Puissance de Dieu tombe sur toi. Puissance de Dieu tombe sur toi. Que la puissance de Dieu tombe sur toi. Que la puissance de cet esprit tombe sur toi. Puissance de Dieu sort sur toi dans ta maison. Puissance de Dieu tombe sur toi. Oui, puissance de Dieu tombe sur toi. Que la puissance de cet esprit tombe sur toi. Puissance de Dieu tombe sur toi.
Amen. Je suis Rikopala Simba. Je vous propose la solution à tous nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis de l'église Le Corps du Christ à Montréal. Que la paix de notre Dieu vous assiste, vous accompagne durant tout votre périple ici terrestre sur la terre. Que Dieu dépose la sémence de paix dans vos cœurs, dans vos maisons. Ne soyez pas troublés, parce que Jésus est encore en vie. Il n'est pas loin, il vit en toi si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Mais si tu ne l'as pas accepté, accepte Jésus-Christ. Expérimente la présence de Dieu dans ta vie. Il te donnera la paix, celle que le monde est incapable de te donner. Amen. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à écouter cette parole. C'est une parole qui est pour moi, qui est aussi pour vous. Amen. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Lorsque on s'éloigne de Dieu, on s'approche d'un ennemi. Ne nous éloignons jamais de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches directement d'un ennemi. Il n'y a pas de neutralité. Parce qu'il n'y a que deux chemins. Dieu ou le diable, Satan. Il n'y a que deux chemins. Jésus ou Satan. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas de neutralité. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches du diable. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible déclare ceci. Veillez. Pourquoi? Car votre ennemi le diable, il rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Ne t'éloigne pas de Dieu. Peu importe les circonstances dans ta vie, ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Malgré tes difficultés, malgré le moment difficile que nous pouvons traverser, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. La confiance. Amen. Amen. La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? What is eternal life? C'est quoi la vie éternelle? Vous savez, premièrement, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose qui nous concerne nous tous. Vous et moi, nous n'avons pas été créés par accident. Ta présence sur la terre n'est pas un accident. Pas du tout. C'est Dieu qui a prévu. Il a permis que tu puisses vivre. Et si c'est lui qui l'a permis, parce qu'il a un plan pour toi aussi. Tu peux ne pas avoir un plan toi-même, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que si tu n'as pas un plan, tu vas déambuler à gauche, à droite, mais Dieu a un plan pour toi. Si nous ouvrons notre Bible d'abord dans Jérémie chapitre 1 verset 5, nous connaissons très bien ces passages. Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu dira ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Pas après, mais avant que tu ne puisses exister. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Tu étais déjà un projet de Dieu. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais déjà établi. Je m'excuse. Je t'avais déjà établi. Dieu t'a établi avant même ta naissance. Amen. Donc, ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui, tu es devant l'écran, tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui te check avec un œil d'amour. C'est Dieu. Et il a un plan pour toi. Ne t'éloigne pas de ce plan de Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire des plans parfaits. Amen. Amen. Le psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16 nous dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Aujourd'hui marche, dis-toi que
ce n'est pas un hasard que tu vives aujourd'hui, que tu sois en vie et que tu assistes à cette émission. Ce n'est pas un hasard. Dieu l'a permis. Et s'il le permet parce qu'il a de grandes choses, ses œuvres sont grandes et admirables. C'est quoi la vie éternelle? Mettons un fondement d'abord. Nous voulons nous baser sur la parole de Dieu pour comprendre c'est quoi la vie éternelle. Nous connaissons que Adam et Ève ont péché. Ils se sont éloignés de Dieu. Et nous avons hérité ces péchés. Ce n'est pas vous et moi qui avons commis ces péchés, mais les sangs d'Adam. Nous venons tous d'Adam et d'Ève. Et nous avons été contaminés par ces sangs. Le sang d'Adam et Ève. Et ils se sont éloignés de Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvions plus être en contact maintenant avec Dieu. Dieu nous avait créé Adam et Ève pour vivre une vie éternellement à ses côtés. Mais le péché a fait, car Dieu n'aime pas le péché, a fait qu'il y ait dislocation plutôt, séparation. Et 1 Pierre, chapitre 2, verset 25 nous dit ceci. 1 Pierre, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 25 nous dit ceci. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous étiez, ça dans le passé, mais maintenant en Jésus-Christ, vous êtes retournés vers le pasteur, le grand pasteur, le gardien de vos âmes. Amen. Ça annonce quelque chose de bon là. Il dit, car nous étions, moi aussi, nous faisions partie du clan du diable, nous tous, sans exception. Oh, mais frère Rico, qu'est-ce que tu dis? Moi, je suis une bonne femme, un bon gars. Oh oui, ce n'est pas question d'être bon. La nature du péché, nous l'avons hérité. Nous avons été séparés de Dieu. Mais Dieu cherche quelque chose, à rétablir en nous l'image de Christ, de Jésus-Christ. En toi, ma soeur, en toi, mon frère, Dieu cherche à rétablir l'image de Jésus-Christ. La vie privée, la vie d'intimité que Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden, c'est cette vie que Dieu cherche à rétablir avec vous et moi, par Jésus-Christ. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu a un œil d'amour sur toi. Dieu a un œil d'amour sur toi. Il a des plans pour toi. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ qui est au milieu. Amen. Nous parlons de la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Vivre dans le péché, ne pas accepter Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Allons-y encore. Un passage encore qui va encore nous permettre de comprendre. Romains chapitre 6, verset 23. Amen. Romains 6, 23, dans le Nouveau Testament. Car les salaires du péché, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les autos, mais c'est la mort. Wow. Mais Dieu, la Bible ne s'arrête pas là. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts à cause du péché adamique. Mais la Bible déclare, le don gratuit, un don c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et où est-ce qu'on trouve cette vie éternelle? En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je peux me réjouir pour me dire, je sais d'où je suis venu. Je t'ai appelé à cause du péché d'Adam et Ève. J'étais appelé, vous étiez appelés, nous étions appelés à aller en enfer et vivre dans le lac de feu. Mais à cause du don gratuit, tu ne payes rien. À cause de l'acceptation de Jésus-Christ dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, dans la vie de ta famille, tu as la vie éternelle. Ah, Dieu est bon.
Et je me pose cette question. Sûrement vous allez vous poser aussi la même question. Mais pourquoi Dieu nous donne la vie éternelle? C'était tout à fait simple, frères et sœurs. C'est tout à fait simple. Pourquoi Dieu veut-il veut te donner la vie éternelle? C'est tout à fait simple. Parce que c'est sa nature. C'est la définition de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Ma Bible déclare, car Dieu est colère. Non, Dieu est amour. Quand on aime, on veut tout donner. Dieu nous a tout donné. C'est sa nature. Pourquoi Dieu nous donne-t-il la vie? Il nous la donne parce qu'il est amour. Ce n'est pas qu'il a l'amour, mais il est amour. Il est amour, c'est sa nature. La vie éternelle, c'est quoi? C'est un don. La vie éternelle, c'est quoi? C'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie. La vie éternelle, nous ne devons pas la chercher en dehors de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Mais en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Ouvrons notre Bible encore. Nous faisons des bases. Le Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi du pain crucifié. C'est pourquoi je vais sacrifier tout mon corps et ma vie, ton esprit, rends-moi pur comme toi. Le Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi du pain crucifié. Oh, c'est pourquoi je vais sacrifier tout mon corps et ma vie pour ton esprit, rends-moi pur comme toi. Par ton esprit, rends-moi pur comme toi. Par ton esprit, rends-moi pur comme toi. Par ton esprit, qu'il te rende pur comme lui. Jean chapitre 17 verset 3. C'est quoi la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que toi tu as envoyé. Et c'est qui? Qui est-ce que Dieu a envoyé? Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, et c'est lui que Dieu a envoyé pour vous et moi. Jean chapitre 17 verset 3. Mais diriez-vous, et c'est une question à laquelle je me suis aussi posé, comment Dieu peut-il être connu des hommes? Personne. Dieu est esprit. Il est esprit. Mais comment je peux connaître Dieu? C'est vrai, l'esprit de Dieu habite en moi. Comment je peux le connaître? Dieu est sage. Amen. Est-ce que tu peux dire toi-même Dieu est sage? Non, non, non. Dis-le bien, mon Dieu est sage. Amen. Ton Dieu, qui est mon Dieu, est sage. Nous servons le même Dieu, qui est Jésus-Christ. Et nous combattons le même ennemi, qui est le diable. Unissons nos forces. Soyons ensemble. Amen. Amen. Comment Dieu peut-il être connu des hommes? Qu'en pensez-vous? D'après vous, comment est-ce que Dieu peut être connu des hommes? Ah, c'est une question, hein? Ben, il y a une réponse aussi. Amen. Uniquement en celui qui l'a envoyé. Dieu a exprimé la totalité de sa plénitude de la vie éternelle. Dieu a exprimé la totalité de la vérité dans la personne de Jésus-Christ. Vous ne croyez pas? Ok. Nous allons lire un passage biblique et vous allez voir, cela ne vient pas de moi. Nous allons voir. Ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 14, versets 7 à 9. Cette question, même un des disciples avait posé à Jésus-Christ. Montre-nous Dieu. Alors dans Jean chapitre 14, versets 7 et 9, Jésus dira ceci, à une question qui lui avait été posée. Amen. Jésus dira ceci. Jean chapitre 14, versets 7 à 9. C'est dans le Nouveau Testament.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Écoutez, c'est pas à qui? Aux disciples qui étaient avec lui. Et dès maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Verset 8, Philippe lui dit, une question, Seigneur, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dirait, oh Philippe, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippo, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. La parole de Dieu est là, en Jésus-Christ. La vie éternelle est là, dans la parole. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et qui était cette parole? Amen, vous avez la réponse. Oui, connaître Dieu. Oui, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est connaître Dieu. Et son Fils, c'est lui qui l'a envoyé. Mais connaître Dieu, qu'est-ce que signifie connaître Dieu? Je connais Dieu. Je connais Dieu. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh, Yesu alingi ngai, Yesu alingi ngai, Yesu alingi ngai, Yesu alingi ngai, Yesu alingi, oh, Alléluia, oh, Yesu alingi ngai, Alléluia, oh, Yesu alingi ngai, Alléluia, oh, God is my love, Alléluia, oh, God is my love. Oui, comment connaître Dieu? Je m'excuse, pardon. Un peu le tout. Comment connaître Dieu? Lorsque la Bible nous dit connaître Dieu, qu'est-ce que cela signifie? De connaître Dieu et celui que toi tu as envoyé. La Bible veut nous faire comprendre une chose. Connaître Dieu, c'est avoir une relation d'intimité, une relation de confiance, être en communion avec Dieu. Tu ne peux pas connaître quelqu'un avec qui tu ne passes pas du temps ensemble. Tu ne peux pas connaître. Tu connaîtras la personne, ses qualités, ses défauts. Tu vas le connaître lorsque tu vas passer du temps avec la personne. Connaître Dieu, c'est le connaître des cœurs. Ce n'est pas seulement dire « Jésus, je t'aime », mais dans ton cœur, tu dois confesser cela et marcher avec lui, main dans la main, comme il te le demande. Connaître Dieu, c'est être en communion parfaite avec Dieu. Une relation d'intimité, une intimité. Lorsque quelqu'un est intime avec toi, c'est quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux jamais vouloir dormir sans ne pas pouvoir avoir les nouvelles de cette personne. Cette intimité. Dieu veut que tu puisses avoir les nouvelles de Dieu. Parce que Dieu a des nouvelles de toi. Amen. Tu dois connaître Dieu. Tu dois passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Vous savez, par exemple, donner un exemple. Je peux lire un livre. On parle de la vie de, le président Macron, le président en France Macron, ou le président Trudeau, le premier ministre Trudeau chez nous ici. Je peux lire un livre sur Macron, sur Trudeau, je ne sais pas, sur, Tshisekedi. Je peux lire un livre sur le président, je suis en train de lire. Oh, il a été né comme si ses parents, ses études, beaucoup de choses. Oui, ça c'est une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas de cette connaissance dont nous parlons. Mais nous parlons d'une connaissance d'intimité, une communion. Passer du temps avec cette personne. Je peux connaître le président de tel pays, mais ne pas passer du temps avec lui. Mais avec Dieu, je dois passer du temps avec lui. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et c'est lui que Dieu a envoyé. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Est-ce que tu passes du temps avec la parole de Dieu? Est-ce que tu passes du temps avec... C'est une question personnelle. Ce n'est pas un jugement. Mais nous devons nous examiner. Frères et sœurs, la vie éternelle existe.
Après cette terre, après ce monde, après il y a encore une autre vie meilleure que celle-ci. Nous sommes des passages sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est éphémère. Mais il y a des choses qui sont durables, que nous ne le voyons pas, mais seulement avec les yeux spirituels. Dieu a réservé une place pour toi. Connaître Dieu, c'est quoi? Luc chapitre 10, verset 39. J'ai voulu mettre ces passages afin que nous puissions comprendre une chose. Luc chapitre 10, verset 39. Nous connaissons cette histoire des deux sœurs Marthe et Marie. Luc 10, verset 39. La Bible déclare, Marthe avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Jésus est venu. Marthe faisait beaucoup de choses. L'essentiel était, et l'essentiel est aujourd'hui dans ma vie, dans ta vie, de t'asseoir au pied du Maître. La parole de Dieu. La vie éternelle se trouve dans la parole de Dieu. Tu peux servir. Marthe était partie pour servir Dieu. Mais ça, ce n'est pas connaître Dieu. Tu sers le Seigneur. Tu chantes dans une équipe de louanges. Je ne sais pas, tu es prophète ou prophétesse. Peu importe ce que Dieu t'a appelé. Que Dieu soit loué. Mais tu dois passer du temps avec ton Dieu. Intimité, un temps d'intimité avec Dieu. Chanter n'est pas une intimité avec Dieu. Louer le Seigneur n'est pas un temps d'intimité avec Dieu. Un arbre, lorsqu'on voit un arbre, on voit les plantes, on voit les bourgeons, on voit le fruit. Mais qu'est-ce qui fait la santé de cet arbre? Cette chose est invisible. C'est la racine de l'arbre. La racine de l'arbre. C'est la racine qui donne la santé à cette plante. Le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, la Bible déclare dans le psaume. Ta relation cachée, ton intimité avec Dieu va être vue lorsque toi tu es en train de louer le Seigneur. Ton intimité avec Dieu. Demeure intime avec Dieu. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est une affaire entre toi et Dieu. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu qui la donne. Amen. Amen. Connaître Dieu. La vie éternelle est une vie sans fin. Dieu a mis dans le cœur de l'homme quoi? La pensée de l'éternité. Vous allez remarquer une chose, quand quelqu'un veut peut-être mourir, même si la personne veut ou ne veut pas, la personne attend de lutter. De lutter. Ensuite, la personne rend l'âme. Parce que Dieu a planté dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans chaque personne, la pensée de l'éternité. C'est pour cela que nous ne devons pas nous limiter seulement à la pensée de l'éternité. Nous devons aller plus loin, accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce que Jésus dira? Qu'est-ce qu'il dira, Jésus? Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La vie éternelle existe. La vie éternelle existe. Et elle se trouve en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils, je suis dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh, c'est triste là, oh là là, c'est triste. Alléluia. Quelle assurance, je suis sauvé. Et l'amour de Dieu m'est donné. Né de l'Esprit Saint, baptisé de feu, crié de nouveau, j'ai vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle.
toi. Alléluia, chante à sa voix. Alléluia, gloire au Sauveur, à l'Éternel, au Rédempteur. Gloire à l'Éternel, ton Rédempteur. Gloire à l'Éternel, ton Rédempteur. Gloire à Jésus. Le diable est venu pour détruire l'homme, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Amen. Et nous avons la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Est-ce que tu peux dire quelque chose toi-même? Lorsque tu confesses quelque chose, lorsque tu confesses la parole de Dieu, tu donnes la victoire dans ta propre vie. Et le diable demeure sous tes pieds. Est-ce que tu peux dire toi-même, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ? Ah non, tu as dit doucement, parle fort, ne sois pas timide, tu es avec Dieu. J'ai la vie éternelle en Jésus-Christ, confesse-le. C'est ton histoire avec Jésus-Christ. Cette histoire se terminera pas en enfer, mais au paradis. Amen. Alléluia. Peu importe ce qui peut se passer dans ta vie aujourd'hui, Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur. Il n'est plus dans le tombeau. Il a vaincu les forces du ténèbre. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Mais il t'a donné cette puissance aussi. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 36, nous avons dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas, n'aura pas la vie éternelle. Oui. Comment faire pour connaître ce Dieu encore? Comment faire pour connaître ce Dieu? 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13, ma Bible déclare ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit, une vie de communion. Pour connaître Dieu, il faut être en communion. Pour avoir la vie éternelle, il faut être en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit nous a est comme une bibliothèque. Tout ce qui se passe dans ta vie, tous les projets de ta vie, Dieu a mis ça, a remis ça entre les mains du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit n'est pas loin, il vit en toi. Cette communion avec le Saint-Esprit, il va te révéler des choses. Amen. C'est une bibliothèque, une grosse bibliothèque. Chacun de nous, une fois que tu acceptes Jésus-Christ, il y a une bibliothèque dans ta vie, dans ton esprit, c'est-à-dire dans ton cœur. Le Saint-Esprit, il va te révéler des choses. Et il te montrera le chemin. Et tu vas marcher avec lui sur ce chemin qui est la vie éternelle. Amen. Connaître Dieu, c'est connaître la vie éternelle. Lorsque tu connais Dieu, tu connais la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et c'est lui que Dieu a envoyé. Une question encore. Qui sont ceux-là qui possèdent la vie éternelle? Qu'est-ce que vous pensez? Qui sont ceux-là qui possèdent la vie éternelle? Nous avons déjà parlé de cela. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Qui sont ceux-là? Mais ouvrons notre Bible. Est-ce que tu possèdes la vie éternelle? Nous allons ouvrir notre Bible. Allons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Tout le verset, c'est tout à fait normal. Nous voulons bâtir, nous voulons que le fondement de la parole de Dieu soit la Bible. Amen. Pas la connaissance intellectuelle, mais la Bible. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce que ce serviteur de Dieu nous dit? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui ont la vie éternelle? Vous qui croyez au nom de Jésus-Christ. C'est terrible. J'aime la parole de Dieu. J'aime Jésus. I love Jesus. Oui, je vous ai écrit ces choses afin que, c'est à vous aussi qu'il est en train de dire, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui? Pas n'importe qui. Vous qui croyez au nom de Dieu. C'est-à-dire, si je crois, j'ai la vie éternelle.
Mais ça ne se limite pas seulement de croire. Si je crois, je dois aussi m'engager. Amen. Si je crois, je dois m'engager aussi dans l'œuvre de Dieu. Je répète, si je crois en Dieu, parce que chacun de nous a un don. Tu as un don, ma soeur, tu as un don, mon frère. Chacun de nous a un don. Si je crois en Jésus-Christ, je dois m'engager dans l'œuvre du Seigneur. Pour son œuvre. Pour lui, pas pour un homme. Je peux travailler avec le pasteur, je peux travailler avec les serviteurs et servantes de Dieu, mais je ne travaille pas pour eux. Non, je travaille pour les seigneurs. Je ne travaille pas pour les hommes. Je travaille avec les hommes, mais je travaille pour Dieu, car c'est lui qui me donne la vie éternelle. Amen. Important de comprendre cela. Aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, nous citons peu le nom de Dieu, peu le nom de Jésus-Christ, mais beaucoup trop le nom. Oh, notre pasteur, notre prophète, notre Kingandi, notre Kingandi. Non. Oui, c'est pas mal. Dieu les a appelés, oui. Mais le nom qui est au-dessus de tout autre nom, il n'y a pas de nom qui est égal à son nom. Il n'y a pas de nom qui est au-dessus de son nom. Il n'y a pas de nom qui est égal à son nom. Non. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Le sacrifice de la croix. Amen. Oui, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que, pas peut-être, mais que vous avez la vie éternelle. Pas de peut-être. Si je suis en Jésus-Christ, si je crois en Jésus-Christ, je m'engage dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, je suis sûr, j'ai la vie éternelle. Amen. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, ma Bible déclare ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, quel nom? De quel nom parlons-nous? Le nom de merci. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'être appelés enfants de Dieu plutôt. Parce que nous ne sommes plus nés, vous n'êtes plus nés de la chair ou du sang, mais de l'esprit. Alléluia. La vie éternelle est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la vie éternelle. C'est pour cela que le diable cherche par tous les moyens de te déstabiliser, de créer des difficultés. Il veut que tu puisses abandonner la vie éternelle pour suivre la vie de l'enfer. Ne le fais pas, ma soeur. Ne le fais pas, mon frère. Nous sommes des passages sur cette terre. Ne le fais pas. Oh non, non, non. Dieu a réservé une bonne place pour toi. Et il a un plan pour toi. Amen. Il a un plan pour toi. Dieu veut, tu me dis, oh, mais mon frère Rico, je suis en train de souffrir, je vais abandonner, il y a ci et ça. N'abandonne pas. Jésus n'a pas abandonné. Jésus n'a pas été élevé sur cette terre. Il a été élevé sur la croix, dans la souffrance. Et il a pris toutes nos souffrances avec lui. Non, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi seul, mourir, à toi Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout. N'abandonne pas. Combien de gens que toi tu connais qui sont partis? N'abandonne pas. À tous ceux qui l'ont reçu, il faut recevoir Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle se croit. Elle c'est quoi d'après vous? C'est la foi dans la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est une grâce, c'est un don gratuit. La foi, lorsque nous croyons la parole de Dieu, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La vie éternelle, nous la trouvons où? Encore un passage. Ensuite, nous allons louer pendant 30 secondes. Un passage. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage
De quel témoignage la Bible nous parle? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils Jésus-Christ. Ah. Alléluia. Dieu nous a. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans Jésus-Christ. Frère, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Et quoi faire pour avoir cette vie éternelle? Je sais que vous devinez la réponse. Quoi faire pour avoir la vie éternelle? Pendant que nous allons chanter ces petits chants, pensez-y. Fouillez dans votre Bible vous-même en ce moment. Quoi faire pour avoir la vie éternelle? Confessez de vous-même. Quoi faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir la vie éternelle? Je sais que vous connaissez la réponse. Je sais que vous connaissez la réponse. Mais j'aimerais que nous puissions louer notre Dieu un peu. Et ensuite, nous allons continuer encore. C'est l'abandonné qui a souffert, c'est rejeté parmi l'eau, pour les adopter, il m'a sauvé, il m'a donné par-dessus tout. Que faire ou que devrais-je faire pour avoir la vie éternelle? Nous devons passer par la nouvelle naissance, comme la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 3. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons manger et boire la parole de Dieu. Manger et boire la parole de Dieu. Comme Jérémie disait, j'aime beaucoup, Jérémie a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon Dieu, j'ai oublié. Jérémie a dit quelque chose qui était très écrit. Lorsque je lis cela, ça me fait vraiment... je raffole la parole de Dieu. Tu vois, je raffole la parole de Dieu. Je dévore plutôt la parole de Dieu. Amen. Nous devons apprendre à dévorer la parole de Dieu. Amen. À dévorer la parole de Dieu. Et Matthieu chapitre 4, verset 4, ma Bible déclare ceci. Quoi faire pour avoir la vie éternelle? Il y a tellement de choses. Et vous savez vous-même. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, nous ne vivons pas seulement. Nous ne devons pas vivre seulement de pain. Mais nous vivons aussi de la parole de Dieu. Parce que la vérité nous sert de guide. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette parole nous transforme, que l'on veuille ou non. Quoi faire? Matthieu chapitre 4, verset 17. Nous devons nous repentir.
La Bible déclare, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je veux hériter le royaume de Dieu. Je dois me repentir. Je dois marcher selon la parole de Dieu. Amen. Une chose encore? Oui, deux petites choses. Mais tu nous as dit que Dieu a un plan pour nous. C'est quoi le plan de Dieu? Oui, le plan de Dieu. Il y a tellement de choses. Le plan de Dieu. Tu veux le savoir? Ok. Ouvrons notre Bible. Il a dit, le projet que j'ai pour toi, pas le projet de malheur, de bonheur. Ok. Ouvrons notre Bible. En Romains. Le plan de Dieu pour toi. Pour toute l'humanité. Romains chapitre 8. Verset 29. Oui. Ce plan-là. Alléluia. Vous savez, Dieu est un architecte. Romains chapitre 8, verset 29. La Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu nous a prédestinés. Et quel était son plan dans sa prédestination? À être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que tu sois à l'image de Jésus-Christ. Tu ne peux pas ne pas être à l'image de Jésus-Christ et prétendre avoir la vie éternelle. Tu dois passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le plan de Dieu, que ce que tu sois, que je sois, que nous soyons semblables à l'image de son Fils, l'image de Jésus-Christ. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus est notre frère, un frère aîné. Il est Dieu, il est notre frère aîné. Et Dieu veut que nous soyons semblables. C'est ça son objectif. Notre objectif, ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas le paradis. Notre objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Le ciel, c'est notre destination. Pour un peu de temps. Parce qu'ensuite, nous allons redescendre. Et le royaume de Dieu va être instauré sur la terre. Installé aussi sur la terre. Amen. Amen. Le plan de Dieu est que tu sois, que je sois comme Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est Jésus nous a dit pour la vie éternelle? Il nous a promis tellement de choses. Si nous croyons en lui, il nous a promis des choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. Ouf, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, oh, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, oh, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Jésus. Jésus est si merveilleux.
Ton nom Jésus, Jésus merveilleux. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés pour régner. Nous serons de gouverneurs et de gouvernantes dans le monde à venir. Pour cela, il faut passer par la vie éternelle. Il faut passer par Jésus-Christ. Ne te limite pas. Ne te fais pas tromper par les choses de ce monde. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je veux t'adorer. Oh oui, t'adorer. Si j'ai vu Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est quoi la promesse pour vous et moi, pour nous tous qui avons la vie éternelle? Il y a tellement de promesses, tellement de promesses. Ce que j'aime, Dieu, il promet et puis il réalise ses promesses. Ces promesses, ce n'est pas seulement lorsque Jésus viendra, ici aussi. Il y a tellement de promesses de Dieu qui sont réalisées dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de nous tous qui croyons en Dieu. Il est bon. Il est bon. N'abandonne pas ce Dieu, mon frère. N'abandonne pas ce Dieu, ma soeur. Jean chapitre 11. C'est quoi la promesse? Une des promesses. Jean chapitre 11, au verset 25. Jésus dira aux deux sœurs de Lazare Marie et Marthe, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Oh, je peux mourir aujourd'hui. Je n'ai pas peur de la mort. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ta vie. Pour ces temps et l'éternité, je sais, tu sais qu'il vit. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Alléluia. Regarde ce que Dieu dit. Si tu crois en lui, si tu as confiance en lui, tu vivras. Quand même tu serais mort, tu vas vivre. Après la mort, il y a une nouvelle vie pour toi. L'éternité. Pas loin de Dieu, plus près de toi, Dieu. Close to you, my Lord. Plus près de toi. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Parce que la mort est un sommeil. Crois-tu en cela? Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. C'est un message pour toi, ma soeur. C'est un message pour toi, ma soeur, mon frère. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Quand bien même si tu mourrais, voilà la promesse. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre éternellement. Parce que la mort est un sommeil. Lorsqu'on s'endort, la mort est un sommeil. Sans rêve, bien sûr. Lorsqu'on meurt, on ne peut pas rêver. On ne rêve pas, sans rêve. Mais lorsque tu dors, tu dois te réveiller à un moment donné. Tu n'as pas le choix. Mais ce réveil-là est très spécial. Lorsque Jésus me dit, quand bien même si je mourrais, quand bien même je mourrais, je dois croire en lui, parce que je ne vais jamais mourir. C'est-à-dire, quand bien même lorsque je dors, je vais me réveiller. Et lorsque je vais me réveiller, je vais me retrouver face à face. Tu vas te retrouver face à face avec lui. Alléluia. Voilà une promesse que tu dois tenir.
Ne t'éloigne pas de Jésus. Ne t'éloigne pas de Jésus. C'est quoi cette promesse encore? Il y a tellement de promesses. Il y a encore une autre promesse qui me tient à cœur, j'aimerais partager avec vous. Dans Jean chapitre 14, verset 2. Ouf. Il y a mamie, papa Gilles, mon quoi? Timothée, donc Clo-Clo. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est quoi encore l'autre promesse? Ouvrons notre Bible. Alors dans Jean chapitre 14, verset 2. Jean 14, 2. Qu'est-ce que la Bible me dit? Jean 14, 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a plusieurs demeures. Jésus nous promet quelque chose. Oui, il y a plusieurs demeures, c'est-à-dire il y a plusieurs appartements dans la maison de mon Père. Dieu est un architecte, comme la Bible nous dit. Il a construit des appartements pour vous et moi. Nous serons peut-être des voisins. Imaginez si nous sommes des voisins, qu'est-ce que nous allons faire au ciel? Il y a tellement de choses, nous allons le voir plus tard. Il y a plusieurs demeures, plusieurs appartements dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, il est déjà parti. Il a dit, lorsque je me serai allé, mais il est déjà parti. Lorsqu'il parlait à ses disciples, il n'était pas encore parti. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous savons qu'il est déjà parti. Il a préparé déjà, la place est bien prête. Les appartements, toutes les chambres, les salons sont déjà prêts pour vous et moi. Et lorsque je me serai allé, je vous aurai préparé une place qu'il a déjà préparée. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai te chercher. Il reviendra. Pourquoi? Et je vous prendrai avec moi. Mais pourquoi tu vas nous prendre avec toi? Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Là où Jésus est, donc Clo-Clo, tu seras aussi. Là où Jésus est, alléluia, tu seras aussi. Une autre promesse, 1 Corinthiens 15, 49, nous allons porter un corps nouveau. Nous allons porter l'image. Nous portons aujourd'hui l'image terrestre, mais nous porterons un jour l'image céleste. Nous allons porter un corps nouveau. Ma soeur, est-ce que tu veux porter un corps nouveau? Mon frère, tu veux porter un corps nouveau, un corps glorifié. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Demeure en Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, accepte Jésus-Christ, tu n'as rien à perdre. Expérimente la voie de Jésus-Christ. Dieu cherche à rétablir en nous l'image de Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus-Christ, il rétablit cette image. Accepte Jésus-Christ. Une autre promesse. Apocalypse 21, il a dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus d'hôpitaux, plus de maternité. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Les premières choses ont disparu. C'est éphémère, tout ce que nous vivons, ça va disparaître. Mais il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Amen. Et nous allons terminer par ce verset. Après, nous allons prier. Comme nous commençons à avoir l'habitude ensemble, nous allons prier. En vérité, Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous l'ai dit. Ça, c'est Jésus qui le dit. Vous savez, lorsque vous lisez la parole, lorsque vous voyez Jésus dit, en vérité, c'est-à-dire, il veut annoncer quelque chose qui est vraiment tangible, quelque chose qui va être fait. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole, comme moi, comme vous et moi, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Il faut que je relise encore cela. Il dit lui-même, tu ne passes plus au jugement. Je ne passe plus au jugement. Mais tu passes de la mort à la vie éternelle. Amen.
Veux-tu passer à la vie éternelle? Ne passe pas au jugement. Parce que lorsque l'autre livre, le deuxième livre sera ouvert, tous ceux qui vont passer devant le trône, c'est pour leur montrer, vous avez régné Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ et tu vas marcher avec lui. Il va marcher avec toi. Ma soeur, mon frère, nous tous nous étions comme des brebis errantes. Mais aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Tu demeures en Jésus-Christ. Que tu demeures dans sa parole. Un dernier verset. Ah, j'ai dit un dernier. Encore un dernier. Donnez-moi encore un dernier, s'il vous plaît. Un dernier encore. De toute façon, l'église est aujourd'hui à la maison. Hein? Amen. Hein? Nous sommes bien établis. Le diable croyait que les gens ne vont pas prier, il n'y aura plus de messages, mais l'église est venue maintenant s'installer chez vous à la maison. Quelle grâce. Amen. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait, le diable est un séducteur, attention. Il séduit les gens avec les choses du monde. Il fut jeté dans le temps de feu et des soufres, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Il y a le paradis, comme je disais, comme la Bible nous dit, il n'y a pas deux chemins, il y a deux chemins. Il y a Dieu et il y a Satan. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Frères et sœurs, c'est un lieu de tourment. L'enfer n'est pas le lieu final. Après l'enfer, il y a les temps de feu encore. Alors, ne te laisse pas séduit par les choses de ce monde. Amen. Parce que Dieu a réservé une chose pour toi, la vie éternelle. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il se renouvelle chaque matin et chaque jour dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle. Nous allons prier. Charge tout sur lui et tous vos soucis. Il est notre Père. Jésus est ta paix. Tu charges tout sur lui et tous vos soucis. Jésus est notre Père. Il est notre Père. Jésus est notre Père. Il est notre Père. Jésus est notre Père. Si tu peux élever la voix, je sais que tu aimes prier. Si tu n'as pas l'habitude, prends ne plus que ces 45 secondes. Une seconde devant Dieu vaut mieux que 1000 heures ou 1000 secondes ailleurs. J'aimerais que tu puisses prier. Que tu ne puisses pas t'éloigner de Jésus. Que ton nom demeure inscrit dans le livre des vies. Que tu puisses être à l'image de Jésus-Christ, le plan de Dieu. Que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Prie que tu puisses ressembler à ce Jésus et que la vie éternelle puisse t'appartenir. Ne t'éloigne pas de Dieu. Élève la voix. Si tu as une famille, prie pour ta famille. Élevons nos voix pendant 15 secondes seulement. C'est pas long, 15 secondes. Mais Dieu peut faire des choses même en une seconde. Amen. Ouvre ton cœur. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Il peut venir te rendre visite encore même ce soir dans ton sommeil. Parce qu'il est fidèle, il est bon, il est amour. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voici, en Jésus-Christ, nous venons devant toi. Adonai, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es mort à la croix pour nous. Tu as dit, je m'en vais, vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oui, Seigneur, tu es allé faire cela pour vous, pour nous, parce que tu nous as aimés les premiers. Aujourd'hui, Seigneur, je viens renouveler encore mon amour. Nous venons renouveler notre amour.
devant toi, Éternel, pour te dire combien tu es merveilleux. Donne-nous, Seigneur, cette force de nous accrocher à toi, Éternel. Que personne d'entre nous ne puisse perdre la raison pour laquelle tu l'as créé. Mais que nous puissions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, avec toi, Éternel, main dans la main. Peu importe les épreuves, mais tu as préparé pour nous un royaume inébranlable. Et Seigneur, je demande que mon frère, ma soeur soient inébranlables dans les moments difficiles auxquels il peut ou elle peut traverser, Éternel. Que le sang de Jésus nous garde, nous protège, nous arrache devant tout danger, Éternel. Bénis chaque maison, chaque personne qui est venue devant ta présence, Éternel. Nous te donnons rendez-vous encore, Seigneur, dimanche prochain, à la même heure, Éternel. Mais pendant ce temps, Éternel, nous voulons être en communion avec toi. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Par le nom glorieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te disons, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, frères et sœurs. Jésus me donne la paix. Il est ma joie. Jésus me donne la joie.